Bon les gars, attendez, vous m'avez dit ok pour les strings, hein, c'est ça? Bref, il fallait arriver avec un truc cool pour le mariage d'Arnaud et Caro. Mais on n'avait pas d'idée. Je prends note. Et puis on était un peu à l'arrache, parce qu'on était le 30 août, et le mariage était mi-septembre. Enfin, je crois. Mais je suis toujours à l'arrache pour mes trucs perso. Oh putain. Oh merde. Pourtant, je devrais la connaître, la date, parce que ça fait 1 an qu'on en parle de ce mariage. Depuis qu'Arnaud nous a dit qu'il allait demander la main de Caro. À l'époque, on lui a demandé s'il était sûr. Il a dit qu'il était sûr. On lui a demandé s'il voulait pas lui faire un gosse avant. Il a dit... C'est géré. Alors le débat était clos. Arnaud avait toujours des trucs un peu tordus quand il passait un cap important. À l'adolescence, il s'est questionné sur ses orientations. À son premier job, il s'est un peu trop engagé. Pour la naissance de son gosse, il a repris de la bouteille. Pour sa demande en mariage, il nous a dit qu'il voulait faire ça en avion, parce que Arnaud, il joue avec des avions, il mange avec des avions, il se douche avec des avions, il couche avec des avions. Arnaud, il kiffe les avions. On lui a demandé si Caro aimerait, il a dit qu'on verrait bien. Alors Arnaud, il a emmené Caro, il a décollé avec l'avion, et là l'instant est venu et il a demandé à Caro. Tu veux un sac pour vomir? Oui. Arnaud nous a envoyé un SMS pour nous dire qu'elle avait dit oui, c'était géré, bravo Arnaud. Mais maintenant, on était là 1 an plus tard, et il fallait faire un truc cool pour le mariage d'Arnaud et Caro. On avait bien un thème sur la moto, parce que Arnaud, il a toujours une bonne excuse à moto. On disait même que c'était le seul à avoir des moucherons dans le dos tellement il allait lentement. Mais on n'a pas choisi la moto. On avait un thème sur les photos d'Arnaud jeune. Le genre de photo où t'as un zizi de 2 cm et tu fais pipi devant tout le monde. Et en plus il te manque la moitié des dents. Mais on n'a pas choisi les photos. Ça, franchement là... On avait aussi un thème sur sa rencontre avec Caro, rue Monsieur le Prince, au restaurant Le Père Louis. Mais il y avait trop de trucs qu'on pouvait pas raconter, du coup, on n'a pas choisi la rencontre avec Caro. Alors on a pensé à faire un méga Harlem Shake avec plein de proches d'Arnaud. Genre avec Aurélie à Saint-Pétersbourg, genre avec Hermine, avec Azadé, avec Caroline, avec Greg, avec PG, genre avec Vincent, avec Julie, avec Alex, avec toute la team de l'EVG, genre avec JC, avec Anne, avec Jean, et même avec Fabiola, et pourquoi pas la maman de Caro, et Julien et Mickaël, puis pendant qu'on y est, avec Gaëtan, avec Safa, avec le père d'Arnaud. Enfin, avec un peu tout le monde quoi. Mais c'était trop compliqué, alors on l'a pas fait. Puis on s'est dit qu'on en avait quand même un peu marre de réfléchir parce qu'on était déjà sacrément à l'arrache pour nos réunions de témoins. Et là, Adrien a eu une idée géniale. Filmer l'enterrement de vie de garçon et diffuser les meilleurs moments au mariage. Alex a regardé Greg qui était chaud, Greg a regardé Julien qui était chaud, Julien a regardé Jean qui était chaud. Et là ils m'ont tous regardé. Des putes, il y aura des putes. J'étais un peu trop chaud, du coup on a oublié l'idée. On avait déjà mis 2 mois à trouver une date pour se voir entre témoins. Ça faisait 4 heures qu'on discutait. On avait éclaté 8 paquets de chips, 2 bouteilles de rosé et 17 bières. On avait roté 12 litres d'air. Greg est allé pisser 5 fois. Ah non, 6. Et on avait toujours pas de truc cool pour le mariage d'Arnaud. Quand tout d'un coup, il s'est passé un truc décisif. On s'est dit qu'il n'y en avait que pour Arnaud. Alors que Caro, on l'aimait aussi depuis qu'elle avait accepté de vomir dans un sac dans l'avion. Du coup, on a décidé de tous vomir dans un sac pour souhaiter la bienvenue à Caro. C'était génial, mais on n'avait toujours pas avancé. Bref, on a fait un dîner témoin pour le mariage d'Arnaud.